On s'aime, c'est le grand amour. Et puis parfois, on ne s'aime plus, c'est la vie. Mais du coup, il faut savoir s'organiser pour la garde des enfants. Qu'est-ce que la résidence alternée? Comment s'y prendre? Comment s'organiser? Réponse dans notre C'est quoi donc? Bon allez, il faut rentrer chez toi maintenant. Je me rappelle plus où j'habite cette semaine. La garde alternée, c'est pas toujours évident. Et pourtant, elle convainc de plus en plus de parents séparés. Entre 2010 et 2016, la résidence alternée, c'est comme ça que dit la loi, a doublé. Et oui, mine de rien, 2,7% des jeunes de moins de 18 ans vivent la moitié du temps chez maman et l'autre moitié chez papa. Ceci dit, ce mode de garde reste très minoritaire. 73% des enfants de parents séparés vivent chez maman. Car la garde alternée, ça a ses avantages et ses inconvénients. Précisons tout de suite que ce n'est pas du tout conseillé si l'enfant a moins de 3 ans. Et jusqu'à 6 ans, ça se discute. Plus l'enfant est jeune, plus son besoin de stabilité est important et conditionne son bon développement. Évidemment, cela nécessite que les domiciles des deux parents soient proches et que les parents conservent des relations correctes pour que le moindre souci matériel, un pullover oublié, un retard, etc. ne vire pas au conflit. Attention à ce que l'enfant ne soit pas déstabilisé par deux systèmes de valeurs et deux modes de vie très différents. Chez maman, on se couche à 20h et chez papa, c'est comme on veut. A l'inverse, la complémentarité des deux foyers peut enrichir l'enfant et lui apporter plus d'autonomie. Et surtout, papa et maman sont à égalité. Mais la garde alternée, c'est aussi un surcoût question de logement, car chaque parent doit pouvoir héberger sa ou ses progénitures. Sachez en tout cas que tout est modulable. Ça peut être par exemple 3 jours chez papa et 4 jours chez maman. Bref, va falloir quand même s'entendre pour décider. Et pour parler de ce dossier, nous sommes avec Maître Isabelle Joron, avocate médiatrice au barreau de Rouen. Déjà, Maître, première question, quand on se sépare, quelles sont les différentes options de garde pour les enfants? Les options sont assez simples. Soit l'enfant réside avec le papa, soit il réside avec la maman. Je devrais plutôt dire avec le parent 1 et le parent 2, Oui. mais on va parler plus simplement de papa et de maman, ou alors il vit en résidence alternée, c'est-à-dire une partie du temps chez papa, une partie du temps chez maman, suivant des modalités qui sont à déterminer. Alors pourquoi choisir la garde alternée? Quels sont les avantages et les inconvénients? Je pense que votre petit reportage le dit très bien. Ça permet d'avoir une égalité entre les parents, que les parents restent bien dans la coparentalité, qu'ils s'investissent l'un et l'autre dans l'éducation de leurs enfants ou de leur enfant. Et ça permet aussi que l'enfant ait un lien privilégié avec chacun de ses parents. C'est vrai que le système plus classique, résidence de l'enfant, par hypothèse au domicile de la maman, avec des droits d'accueil pour le papa uniquement sur des périodes de week-end, ça ne permet pas de créer un véritable lien entre le papa et l'enfant. Vous sentez souvent lésés. Souvent. Et puis les enfants ressentent un manque. Absolument. Des deux côtés, l'enfant a besoin de ses deux parents et les parents ont l'un et l'autre besoin de leur enfant. C'est une bonne solution donc. Alors, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous faire part de vos remarques. Par exemple, au téléphone 0805 383 383. C'est gratuit, c'est un répondeur 24 heures sur 24. Par mail, ensemblenormandie@francetv.fr ou encore via Facebook. Ensemble, c'est mieux. Avec France 3, c'est le cas notamment de David, un de nos téléspectateurs qui nous a envoyé une vidéo. Bonjour, donc moi c'est David, je suis papa de 2 enfants de 4 et 7 ans, en garde alternée depuis à peu près 3 ans. J'avais une question pour laquelle j'ai dû faire face, c'est lorsque les deux parents se séparent, qu'ils trouvent une résidence séparée, l'un et l'autre. Il y a un moment où il y a tout un flou, ce moment où justement, avant le jugement, rien n'est défini. Donc comment ça se passe au niveau des enfants? Qui s'occupe des enfants? La question, c'est souvent quand il y a une garde alternée souhaitée par l'un des parents, mais pas par le second. Ma question était là, puisque souvent l'un des deux contraint l'autre et empêche de voir l'enfant. Merci David. Alors, pour résumer, comment ça se passe avant le jugement, quand on décide de se séparer, mais qu'on n'est pas encore passé vous voir? Oui, et le laps de temps entre la séparation et le jugement peut quelquefois être un laps de temps de plusieurs mois, compte tenu de l'encombrement de la justice. Alors, c'est vrai que les parents sont condamnés à s'entendre à minima pour qu'une organisation se mette en place, même si elle ne satisfait pas complètement et si leurs demandes sont autres devant le juge. Alors,
la justice nous incite de plus en plus à essayer de rechercher une solution amiable. Vous avez dit, je suis avocat, mais je suis aussi médiatrice. Et c'est effectivement une solution, quelquefois à l'amiable, qui peut être trouvée par le biais de l'intervention d'un médiateur, qui est un tiers extérieur, qui va aider les parents qui, par définition, sont en rupture et sont une communication qui est un petit peu compliquée, et chacun a des droits à faire valoir et chacun peut avoir son point de vue sur l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de la médiation, c'est de permettre très rapidement après la séparation qu'un minimum d'organisation puisse se mettre en place. Et ce minimum d'organisation, il peut devenir pérenne parce que rien n'empêche de demander au juge l'homologation de cet accord qui est intervenu amiablement entre les parents avec l'aide d'un médiateur. Très bien. Emmanuel, tu voulais rebondir ? Et ça veut dire que dans les cas justement où les parents ne s'entendent pas du tout, où c'est vraiment la guerre entre les deux parents, c'est-à-dire que là on se retrouve quelquefois face à des situations où la garde alternée, elle n'est pas du tout possible. Oui, vous avez parfaitement raison. La garde alternée ne peut fonctionner que si les parents s'entendent à minima, parce qu'il n'est évidemment pas possible qu'un enfant entendent, par hypothèse, une semaine le papa dire des tas de choses désagréables contre sa maman et que la semaine suivante, ce soit la situation inverse. Ça serait complètement tirailler un enfant. Donc la garde alternée ne peut se mettre en place que si les parents se mettent d'accord et ont un minimum de vision commune par rapport à l'éducation de leur enfant. Et c'est en ça que la médiation est très intéressante. Ça permet de vider un peu les rancœurs, d'aplanir les conflits d'adultes, les conflits de couple, et de bien distinguer les conflits de couple de l'intérêt de l'enfant. Bien souvent, les parents déterminent assez rapidement quel est l'intérêt de l'enfant, parce que s'ils ont vécu ensemble pendant un certain nombre d'années, ils partagent quand même des vues communes sur l'éducation de l'enfant, et on arrive tout de même assez rapidement à trouver des accords. Alors, il est possible de demander au juge aux affaires familiales, dans des situations vraiment d'extrême urgence, je pense à des hypothèses de violence, parce que ça arrive, des conflits extrêmement aigus, on peut demander une procédure en référé, qui est une procédure plus rapide, qui permet au juge aux affaires familiales de trancher dans l'urgence une situation quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Maître, vu que vous répondez très bien aux questions, on en a encore une d'un téléspectateur, il s'agit de Nicolas. Bonjour, Nicolas, père de 2 enfants de 2 mamans différentes. J'ai toujours pensé que la garde alternée est la meilleure des solutions possibles pour le bien-être de l'enfant. Alors j'ai une question. Si une garde alternée est mise en place et que l'un des parents déménage loin, quel recours est-il possible de faire ? Faut-il passer devant le juge ? Y a-t-il d'autres solutions ? Merci. Alors, maître. Encore une question de papa. Les papas sont très investis. Oui. Alors c'est vrai que la résidence alternée suppose une proximité de logement des 2 parents, parce que l'enfant doit être scolarisé bien évidemment dans le même établissement scolaire. Qu'il soit la semaine chez papa ou qu'il soit la semaine chez maman, il faut que ce soit possible en termes de distance. En cas d'éloignement géographique, donc il n'y a plus de garde alternée. La garde alternée est difficile à maintenir. Donc on repasse devant le juge ? Oui, ou alors d'autres accords peuvent être trouvés. Si vraiment il y a un éloignement important, on prévoit généralement que le parent qui est éloigné bénéficiera de périodes de vacances plus importantes. Au lieu de faire des périodes de vacances morcelées, moitié-moitié, voilà, on prévoit surtout les petites vacances, vacances de la Toussaint, vacances de février. On prévoit à ce moment-là, quelquefois, que le parent héberge l'enfant pendant les 2 semaines et pas pendant une seule semaine. Il y a du bon sens, Adeline. Oui, moi aussi j'avais une question. Donc, je me demandais quel retour vous avez des enfants, plus généralement. Les enfants ont besoin d'être rassurés. Les parents se séparent. Quelquefois, ils sont tellement pris dans leur conflit qu'ils oublient un petit peu les enfants. Les enfants ont besoin de rassurer sur l'affection que leur portent les 2 parents. Et c'est souvent une demande des enfants. Quelquefois, par exemple, un papa qui part vivre par hypothèse avec une autre femme, qui elle-même a d'autres enfants, qui reconstruit une famille recomposée. Les enfants nous disent souvent, moi je veux que mon papa s'occupe de moi. Je ne veux pas aller passer des week-ends avec une famille que j'apprécie peut-être, mais qui n'est pas ma famille d'origine. Et j'ai besoin de passer du temps avec papa, de passer des repas avec papa, de ne pas trop rapidement être englobé dans une nouvelle cellule familiale reconstruite par mon parent. Maître, si
on veut venir vous voir pour avoir des questions, Oui. c'est cher, c'est où? Ben oui, non mais c'est vrai, un avocat ça nous paraît toujours hors de prix. Oui, mais non, quelquefois il vaut mieux prendre une consultation chez un avocat. Les consultations sont à des tarifs qui sont tout à fait raisonnables. Hein. Les avocats sont assez sensibles, Et effectivement. il y a les maisons de la médiation Et aussi. il y a les maisons de la justice. Alors, il y a des permanences. L'Ordre des avocats organise tous les matins à la maison de l'avocat, à l'espace du Palais à Rouen, des consultations qui sont des consultations gratuites. Donc, les personnes peuvent venir pour obtenir un minimum de renseignements. Alors, évidemment, c'est une consultation qui est assez rapide puisqu'il y a beaucoup de monde. Donc, pour avoir une consultation plus adaptée et que sa situation soit vraiment prise en considération de façon un petit peu plus spécifique et plus longue, il est toujours possible de demander une consultation chez un avocat plutôt Voilà, de on peut se être lancer. orienté. On peut et être puis avoir orienté. une petite base d'informations. Absolument, d'avoir un minimum quand même d'informations. Et puis, il y a aussi des permanences des centres de médiation. Les centres de médiation, le centre de médiation du barreau de Rouen auquel j'appartiens, organise de façon très régulière des permanences de consultation le vendredi après-midi, certaines le mercredi matin. C'est accessible sur le site du centre de médiation du barreau de Rouen. Les horaires sont indiqués. Il y a donc des accueils gratuits par un avocat médiateur qui va expliquer justement aux parents comment s'orienter vers une médiation. Et puis dans les maisons de justice, les points d'accès au droit, certaines mairies, il y a aussi des consultations gratuites qui sont mises en place. Bon, de quoi trouver plein d'informations. Merci beaucoup, maître. Question information, Emmanuel. On peut également inverser le sujet de la résidence alternée, c'est-à-dire que ce soit en fait les parents qui déménagent chaque semaine. Ben oui, on peut retourner la situation, effectivement, proposer que ce soit les enfants qui gardent la maison. On appelle ça le nesting, du mot nest qui est le nid. On appelle ça aussi la résidence alternée inversée ou l'appartement daltonien, du nom de cette fameuse pédopsychiatre qui fait toujours référence en ce qui concerne les enfants. Peut-être, Maître, vous pouvez nous donner votre avis sur cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Je l'ai vu déjà. Je l'ai vu souvent à titre très temporaire au début de la séparation. Parce que sur le long terme, c'est quand même très compliqué. C'est très coûteux parce qu'il faut non seulement le nid, 3 maisons, du coup. et puis que chaque parent ait aussi son propre logement. À long terme, ça ne donne pas vraiment satisfaction. Alors, ça peut être séduisant comme étant une étape en attendant de trouver une autre solution. C'est ça, ça peut permettre de stabiliser aussi les enfants, de leur permettre d'avoir... faire une transition. Oui, c'est ça, une transition qui permette de poursuivre sa vie ensuite. Oui. Alors forcément, il faut bien s'entendre entre conjoints si on fait ça. Oui. Mais ce qui est, on l'a dit, on l'a vu, le secret de la réussite de toutes les gardes alternées. Je suis tombé sur un film aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le film Papa ou Maman, avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. Alors, ce sont les parents qui se bagarrent cette fois-ci, mais alors pour ne pas avoir la garde des enfants. Alors, c'est pas tout à fait malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Et le deuxième intérêt de ce film, c'est qu'il a été tourné en Normandie, près de Dieppe, à Varengeville-sur-Mer et à Pourville. Et l'équipe du film a également investi le premier étage de l'hôtel de ville de Dieppe pour installer dans le conseil municipal, dans la salle du conseil municipal, le bureau du juge aux affaires. On va regarder un extrait. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre. Voilà, quelquefois, c'est la guerre. Un film plutôt drôle, qui a bien marché. Ça a eu un franc succès, ce film-là. Il y en a un deuxième qui est sorti. Il y a également une série qui a été extraite de ce film, diffusée sur M6. Alors, finalement, ces films, ces séries, ce sont aussi des outils pour essayer d'expliquer aux parents et aussi aux enfants comment on peut arriver à dédramatiser un peu les choses. Alors forcément, il y a une grosse littérature enfantine aussi autour de ces questions-là. Par exemple, Chez Papa et Chez Maman aux éditions Casterman, ou Lou de Maison dès 3 ans aux éditions Mango Jeunesse, où on trouve les mots, on peut trouver les mots qui nous permettent de parler aux enfants. Dès 3-4 ans également, Petit Violon, le trio se sépare, l'histoire d'un trio musical qui ne fonctionne plus tout à fait au même rythme, et donc forcément, le trio se sépare et il va falloir trouver
le moyen de continuer à vivre. Petit violon croyant que c'est de sa faute la séparation des deux autres instruments. Mais Mademoiselle Clarinette sera là, qui va la rassurer. C'était aux éditions Alice. On a également Mes parents se font la guerre, puisque effectivement, à un moment donné, quelquefois, ça arrive. Et ça, c'est vraiment quand les choses se passent mal, parce que malheureusement, ça arrive quand même assez fréquemment. Enfin, fréquemment, je ne sais pas. En tout cas, ça arrive. Et il faut savoir l'expliquer aussi. On en cite 3 seulement, mais la littérature est très riche sur ces questions-là. On le disait, il y a Dolto aussi, Dolto qui a sorti de nombreux livres, qui parlent aussi bien aux enfants qu'aux parents. Et le message de Dolto, c'est pas de mensonges et du dialogue. C'est finalement assez simple. Garde alternée, famille recomposée. Ça rime quelquefois, ça aussi. Une nouvelle forme pour la famille, plus élargie, avec plein de papas, plein de mamans, plein de sœurs, plein de frères, plein de tantes, plein de tontons. Ça rejoint ce que disait Maître tout à l'heure, parents 1, parents 2, parents 3, parents 4. Voilà, plein de grands-parents. Enfin, finalement, ça peut paraître assez cool, ce qui fait des repas de famille qui peuvent tout à coup bien s'animer. Salut les filles. Salut. Salut. Alors, Simon ici, Pierrick avec toi, et Louise avec maman. Non, moi j'ai avec papa. Avec papa? Lequel des papas? Salut. Bon, on fait quoi pour Noël? Ah bah ouais, Noël. Noël dans les familles recomposées, je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bah ouais, ça paraît plutôt sympathique, mais compliqué. Donc un extrait du Palma Show. Garde alternée, ça vaut aussi pour les animaux de compagnie, de plus en plus. Alors il n'y a pas encore de littérature, de BD sur la question pour dialoguer avec son chat ou sa tortue pour tenter de lui expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer entre son maître et sa maîtresse. Mais sans doute que ça viendra. On vous tient au courant. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Maître, vous avez déjà eu des personnes qui viennent vous voir pour la garde alternée des animaux? Oui, ça arrive, mais ça ne relève pas de la compétence ni d'un avocat, ni du juge aux affaires familiales. Il vous faudra donc communiquer, messieurs, dames, pour régler ce problème. En tout cas, merci à vous.